HH, ça veut dire Hurricane Hit. C'est un format un peu spécial. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Ouais, sportif, je suis arrivé sur le village Spartan. Je vais aller voir Christophe pour une interview exclusif sur la HH. Qu'est-ce que c'est la HH? Explication. HH, ça veut dire Hurricane Hit. Salut Christophe, j'espère que tu vas bien. Salut Serge, bah écoute, ça va, merveilleux. Valmorel, ciel bleu, de la neige, on est bien. Je te remercie déjà de consacrer du temps sur cette Spartan Race. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la HH? La HH, donc c'est un format un peu spécial chez Spartan. Donc là, on n'est pas sur une course, on n'est pas sur un chrono, on n'est pas sur de la performance individuelle, mais plutôt sur un effort collectif. Donc on a différents formats qui vont de 4 à 12 heures jusqu'à 24 heures. Ah, voilà, on est en plein échauffement. Il va faire très beau, mais pas super chaud, c'est normal, il n'y a pas encore le soleil. Donc on se chauffe doucement. C'est pas forcément ma distance de prédilection. On va tout donner. Allez, let's go! En tant que débutant, je peux venir ou il faut absolument que je sois athlète de haut niveau? Non, il n'y a pas besoin d'être athlète, c'est un peu comme tous les formats, on peut venir à son niveau. Comme je le disais, c'est un format où on travaille le collectif, on travaille la cohésion. Donc en fait, la performance individuelle, elle a moins d'impact. En fait, c'est le groupe qui va faire que la mission, en tout cas ce qu'on va demander, va être réussi ou pas. Donc pas besoin d'être un athlète, pas besoin d'être une machine. Ça se passe demain à 13h? 13h demain, samedi, ouais. Ok. Est-ce que tu me permettrais de venir avec toi pour filmer l'intérieur de comment ça se passe dans une HH? Ça sera avec un grand plaisir. Ah, bon bah je te dis rendez-vous demain, 13h. Et les sportifs, vous allez nous accompagner. À demain. Merci Chris. On est du village de Valmorel, Spartan Race. Et là, comme vous pouvez le voir derrière moi, la HH a démarré. Donc, vous allez pouvoir m'accompagner sur cette aventure qui devrait durer donc 4 heures. Là, ce matin, donc, on a cavalé sur la super. Ça s'est super bien passé, ça tombe bien. Je suis en compagnie de Christophe. Christophe qui nous a fait une superbe interview. Je vous laisse voir ça. Je vais peut-être te parler du format 4 heures qu'on va faire demain, qui est plus un format adapté pour des débutants qui veulent découvrir ce format Hurricane Hit. Donc on va être sur du travail collectif, en groupe, physique forcément, on va travailler la force, l'équilibre, résolution de petites problématiques, de la résistance, de l'endurance, des challenges entre les participants. On n'oublie pas de mettre des pouces bleus. Toute l'équipe qui nous fait des burpees derrière là, ils doivent nous faire 100 burpees. Et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et activer les notifications. Alors que sur un format 12 heures par exemple, on va être plus sur un scénario. Donc il y aura des missions un peu plus abouties que le groupe va devoir réaliser pendant ce format-là. Et 24 heures, on a plus de temps, donc on peut encore aller plus loin dans la réalisation de scénarios. Et quand tu dis mission, moi ça me fait peur, ça veut dire quoi ça? Alors quand on parle de mission, même si on peut comparer ça finalement à ce qui existe à l'armée, on est très loin de ça. Ça peut être des missions comme on a fait l'année dernière, de type sauvetage, de type alors, je vais donner des exemples concrets. À Morzine, la mission c'était donc on était des explorateurs et le but du jeu c'était de hisser un mât avec un drapeau en haut de la pointe de Nion, comme on fait un peu quand on gravit l'Everest, etc. D'accord, alors pour expliquer un petit peu, la pointe de Nion, c'est à 2000 je crois et des poussières. Un petit peu plus de 2000 mètres, ouais c'est ça. Donc voilà, on part de Morzine centre et la mission c'est de monter là-haut. Alors ça se fait pas simplement, on fait pas juste l'ascension, il se passe plein de choses. Bon, je profite d'être sur la Hurricane Hit pour vous parler un petit peu de la course de ce matin, la super, donc qui s'est très bien passée pour ma part. Difficile, hein, on va pas se la cacher, 10 km pour ma part qui a duré 1h40.
Là, donc ça fait 2 bonnes heures que je suis avec Hurricane Heat. Donc c'est les extraits que vous êtes en train de voir au fur et à mesure de ce vlog. Bah là, super. Je vais pas revenir sur tous les obstacles. Hein, si tu veux en voir, je te mets une petite playlist juste là pour voir un petit peu les obstacles globalement, mais c'est tous les mêmes. Il n'y a pas de nouveauté en ce début d'année. Mais par contre, une très belle neige. Donc on a eu de la neige, de la poudreuse jusqu'au tibia pendant quasiment toute la course. Donc ça l'a rendu assez difficile. C'est pour ça que la gagne d'ailleurs est en à peu près 1h18. Et ce qui a eu comme particularité, l'Atlas qui a été relativement lourd dans le sens où il était enfoncé dans la neige, complètement glacé et glissant. Donc pour la choper, moi autour de moi ça burpait énormément. J'ai la chance de l'avoir chopé correctement et d'avoir fait ça comme il faut. Alors après quelques minutes, Je pense qu'ils sont bien motivés, ils sont bien chauds. Là maintenant on va pouvoir rentrer dans le dur. On va pouvoir commencer à aller chercher un peu, puiser dans leurs ressources et évaluer leur potentiel. Mais ça va le faire, ça va le faire, ils sont motivés. et on en a combien aujourd'hui? Ils sont 27 aujourd'hui. Sportif. Là il y a celui du milieu qui est arrivé en retard et du coup il est handicapé. Donc toute l'équipe. On met en place pas mal de défis et quand même pas mal physiques. Le but c'est quand même d'éprouver les participants assez rapidement pour qu'ils soient dans la difficulté et ensuite travailler le mental. Et si je m'en sors pas, tu me laisses dans le coin, je dois abandonner? Comment ça se passe? Le but du jeu c'est que le groupe aide les D'accord. faibles. Voilà. Donc ça c'est vraiment le travail qu'on va mettre en avant, c'est le travail collectif, la cohésion. Après, effectivement, il y a des gens qui ne terminent pas, qui n'ont pas les capacités physiques ou qui vont abandonner parce que c'est trop dur. Ça peut arriver. Mais C'est donc un choix, c'est pas toi qui va... C'est un choix. Moi, je ne vais pas décider, sauf s'il y a danger pour la personne, sauf si elle est Évidemment. vraiment pas en mesure de suivre et que c'est trop pénalisant pour l'événement. Mais c'est jamais arrivé pour l'instant, en tout cas avec moi. C'est au groupe en fait de gérer cette situation-là et d'aider la personne qui est en difficulté. Et la personne qui est en difficulté, elle va être peut-être aidée à un moment donné, et c'est peut-être elle qui va aider une autre personne plus tard. Parce D'accord. qu'effectivement, les forts, ils vont plutôt avoir tendance à aider ceux qui sont en difficulté, mais ils vont consommer, ils vont forcément se fatiguer, s'épuiser. Et peut-être qu'à un moment donné, ils vont être en difficulté. Ça arrive. Et peut-être se trouver des ressources qu'ils ne se connaissaient absolument pas. Possible aussi. Enfin, d'ailleurs, c'est souvent le cas. D'accord. Le but, c'est vraiment ça, c'est le dépassement. En fait, Et comme vous pouvez le voir derrière moi, là ils sont en train de monter des balustrades qui pèsent relativement lourd, hein, et ils sont bien en galère dans la neige. On a eu un premier petit abandon et là je vous laisse avec son interview le découvrir. J'ai 45 ans. Je suis originaire de Lille du Nord, mais actuellement j'habite près de Chambéry. C'est ta charge, c'est ta première? Ouais, c'est ma première. Les résultats, là je suis au bout de 2 heures, je suis déjà lessivé. Je n'avais pas les bottes, ils ne nous ont pas ménagé. Enfin, je pense que ça vient surtout de moi. La condition que j'ai, elle est peut-être pas efficace pour ce genre d'épreuve, en tout cas aujourd'hui. Voilà, il arrête là. C'est pas un échec. Il a essayé, il est venu. Bravo! C'est bien, bravo. Donc on peut lui dire merci et il va revenir, c'est sûr. Il va revenir. Allez les gars, jusqu'au bout. Faut par contre derrière la boule de neige. Ah, la boule de neige c'est pas passé, c'est passé au-dessus. Donc j'ai le droit de mettre un burpees. Un sportif, je suis sur le lieu du drame. Tir de boule de neige. La cible est relativement loin. Faire une belle boule de neige, voire prendre de la glace, c'est plus simple. Et puis l'obstacle final, ça a pas mal burpé aussi, il y a pas mal d'images. Ça, moi pour ma part, c'est passé correctement. Donc sur un sprint final, et ça me fait une 12e place, donc je suis relativement content. Voilà, donc on continue notre HH. Je vous laisse avec l'interview de Christophe. On peut parler de dépassement de soi. C'est des formats où on va aller au-delà de ce qu'on est capable de faire individuellement, peut-être qu'on n'aurait jamais fait. J'ai des exemples de personnes qui ont des phobies, qui ont réussi à franchir le cap de leur phobie parce qu'il y avait le groupe et parce qu'il fallait réussir la mission. Individuellement, ils n'auraient pas franchi ce cap-là. Donc ça ne veut pas dire que la phobie, elle disparaît, mais ça veut juste dire qu'ils ont pris conscience qu'ils sont capables d'aller au-delà de leur phobie pour le groupe. Oh, là les sportifs derrière moi, c'est en train de burper.
ils n'ont pas atteint l'objectif, la petite mission, descendre les planches. Donc c'est 50 burpees synchro. Ça fait maintenant 2 heures qu'on est parti. Et ça commence à être difficile pour certains d'entre eux. Cryptia. Cryptia. Alors c'est le nom effectivement des personnes qui encadrent ces formats-là. Donc Cryptia, en fait, dans l'histoire grecque, c'était les personnes en fait qui encadraient, qui formaient les Spartiates. Donc à l'école qui est bien connue, qui s'appelle l'Agogé. Ces Cryptia avaient en fait historiquement 2 rôles, une sorte de police militaire et en même temps formaient les jeunes Spartiates pour être en gros les meilleurs physiquement, mais pas que physiquement. Les drapeaux. Ah bah ouais, fallait pas les faire tomber dans l'eau. Les sportifs, ça fait un peu plus de 3 heures qu'ils sont partis. Et là ils sont en train de faire des sit-ups en groupe. Et il commence vraiment à faire froid. Et pas de soleil, vous ne voyez plus trop. Et ils en sont une centaine de sit-ups. Et ils tiennent la forme, ils sont solides, Une belle expérience. Ah, stop. Ok, dès le week-end. Donc on a presque terminé. Presque. Ok. Bravo, parce qu'elle était pas facile à 4 heures. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Mais on n'a pas fini. Bon, les sportifs, vous savez, on est sur la fin, c'est 4 heures. Ils vont faire des burpees de pénalité. En fait, la particularité, c'est que le Spartiate, il doit être fort physiquement, il doit endurer le froid, la fatigue, la faim, etc. Mais aussi réfléchir avec sa tête. Et sur les formats Hurricane Heat, c'est aussi ce qu'on va mettre en avant. Il n'y a pas que du physique, on va poser des problématiques que les participants vont devoir résoudre. Ça peut être, voilà, ça peut être des calculs, ça peut être mémorisation de formules. Qu'est-ce qui se passe? Il a 4 éléments sur 5, donc ça passe, on a le droit à un joker, donc il n'a pas la pénalité. D'accord. 2 mecs là, Ouais. qui vont devoir monter une corde. Fabrication de certaines choses, de certains objets, enfin, ça peut être vraiment très varié. Merci Chris. J'espère que ce reportage t'aura plu. T'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne, d'activer les notifications. Je vous dis, course à obstacles, amour et saucisson, portez-vous bien surtout. Lâche. Important, quel est votre métier?